Quelqu'un qui est dans sa conscience intégrale ne peut pas travailler à l'intérieur d'une structure sociale. C'est impossible. Vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît? Une personne qui est dans sa conscience intégrale ne peut pas travailler à l'intérieur d'une structure sociale. Il ne peut pas s'assujettir. Les affirmations de Bernard de Montréal ne sont pas conscients de l'environnement qui les entoure et de tout ce qui se passe véritablement. Et de manière franche, Bernard de Montréal va nous expliquer, va nous faire comprendre la conscience. Qu'est-ce que c'est véritablement? Est-ce que toi, tu en fais partie de ces personnes qui sont conscientes véritablement de ce qu'ils sont? Sur le plan politique, je suis totalement d'accord. Sur le plan individuel, c'est une autre paire de manches. Il y a une différence entre un individu dans son intelligence individualisée qui a découvert son identité et un individu qui fait partie d'une conscience amorphe qui pense les pensées de tout le monde. Donc, ce que fait l'ordre social vis-à-vis cette problématique, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec le Vatican qui dit qu'il ne doit pas y avoir d'avortement, parce que si le Vatican sanctionnait demain matin l'avortement, vous trouveriez des bébés dans les pays sous-développés dans les poubelles. Donc, il y a de l'intelligence créative derrière ceci. Dans le cas de l'euthanasie, c'est la même chose. Il y aurait des gens qui se feraient tuer pour qu'il y ait une ristourne financière quelque part. Mais le problème philosophique de l'euthanasie, de l'avortement, il continue quand même à mijoter dans l'esprit de l'homme, dans l'esprit des gens. Et c'est avec le temps, au fur et à mesure que l'homme deviendra plus conscient, que la science sera de plus en plus adaptée et que la conscience de l'homme sera de plus en plus grande, que ce problème-là disparaîtra comme le problème de l'avortement disparaîtra. C'est un problème de conscience, c'est un problème d'évolution. C'est un problème de relation entre l'involution et l'évolution. Et moi, je suis absolument sans secours dans cette situation-là. Je ne peux pas donner d'opinion. Je peux faire des opinions personnelles dans un cadre personnel, mais je ne peux jamais faire d'opinion publique parce que ça ne me regarde pas comment les hommes traitent de leurs problèmes. Comment les hommes traitent de leurs problèmes, ça fait partie de leur conscience expérimentale, ça fait partie de leur expérience. On parle d'un autre cas. Je pourrais parler à un homme individuellement, je pourrais parler à un chirurgien, je pourrais parler à un médecin, et je pourrais lui faire voir, lui faire comprendre certaines choses. Je pourrais établir des liens de communication télépathique avec lui avec un autre plan pour qu'il comprenne certaines choses. Mais à ce moment-là, le problème qu'il aurait eu auparavant disparaîtrait, mais automatiquement, il ne pourrait plus professer dans le même cadre de l'entendement ou de la convention sociale qui faisait partie de sa relation auparavant. Donc, il serait mis probablement en dehors des structures qui existent, mais étant dans son intelligence, autrement dit, ayant compris quelque chose d'autre, il serait prêt à le faire. Voulez-vous dire que quelqu'un qui atteint à d'autres niveaux de conscience risque gros d'être banni de la société par certains aspects qui ne sont pas reconnus par la masse des inconscients? Quelqu'un qui est dans sa conscience intégrale ne peut pas travailler à l'intérieur d'une structure sociale. C'est impossible. Vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît? Une personne qui est dans sa conscience intégrale ne peut pas travailler à l'intérieur d'une structure sociale. Il ne peut pas s'assujettir à la convention psychologique de l'humanité. Il devient lui-même... Il devient lui-même un centre d'énergie qui travaille selon une programmation différente, occulte, à vaste échelle, mais toujours retiré de la structure sociale, jusqu'à temps que la structure sociale soit totalement changée, altérée, et là, il peut la réintégrer s'il le désire. Le travail se fait. Qui dit travail, dit contrat. Au début et à l'origine du travail public de Bernard, y a-t-il eu contrat? Et avec qui? Oui, il y a contrat. Il y a contrat dans un sens très occulte. Il y a contrat dans un sens de très grande souffrance personnelle. Pour vivre de ce que j'appelle l'intelligence créative, pour vivre de cette communication instantanée avec des plans d'intelligence qui, pour l'homme, sont très éthéréels, ce n'est pas facile parce que l'homme est conditionné à sa vie. Et l'homme voit sa vie et vit sa vie selon un mode qu'il connaît depuis très longtemps. Et lorsque ce mode est altéré,
qu'il est fracassé d'une façon très rapide, dans un instantané, et que son intelligence change, que son intelligence, au lieu d'être subjective, psychologique, égocentrique, devient prépersonnelle, objective et sans attachement émotif, il est évident que l'homme doit vivre cette souffrance, ce contrat, d'une façon qui lui est particulière, c'est-à-dire d'une façon qui convient à son expérience. Et s'il essaie de traiter avec cette expérience pour un public au large, s'il essaie de faire comprendre cette expérience à des hommes qui ne la connaissent pas, il est évident qu'il peut leur apparaître, à travers le verbe, comme vous dites. Moi, j'estime qu'on est conscient. D'une manière ou d'une autre, nous sommes conscients, mais nous refusons de manière insidieuse de comprendre véritablement le problème qui s'y pose. Parce que beaucoup subissent l'influence de cet environnement, mais ils ne veulent pas se libérer de cela. Chaque jour où on sort et on rentre, on n'a pas la capacité de prendre la peine de se poser les questions de manière véritable. Mais en passant, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de partager, de liker au maximum. Encouragez-nous parce que nous ne sommes pas seuls. C'est toute une équipe qui est derrière. Et en le faisant, vous nous permettez de grandir et de pouvoir faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui.